Tout à fait, Monsieur le Président, mais je vais essayer de faire au plus court. Monsieur le Président, chers collègues, tout d'abord, permettez-moi de souligner notre agréable surprise de constater que nos interventions, si elles n'obtiennent pas immédiatement les réponses aux interrogations qu'elles posent, s'avèrent cependant assez pertinentes au point de retenir votre attention et celle des services. En effet, lors du Conseil du 30 mai 2016, ici même, j'étais intervenu sur le rapport concernant la lutte contre la fraude sur le RSA, pour souligner que le plan proposé manquait d'ambition. J'avais cité quelques exemples de départements qui avaient mis en place des brigades de lutte contre la fraude, avec des résultats probants, et proposé au président de l'Assemblée de l'époque de doter la métropole d'un outil moderne et efficace pour permettre de lutter contre la fraude tout en favorisant l'intégration sociale. Or, dans le rapport 2135, contre toute attente, vous reprenez nos propositions et nous nous en réjouissons. Un dispositif expérimental de lutte contre la fraude a été déployé depuis septembre 2016 et il a permis à la fois de multiplier par 1,3 le nombre de signalements, tout en portant le montant du préjudice identifié de moins de 2,5 millions d'euros à près de 4 millions d'euros. Monsieur le Président, nous voterons bien évidemment ces rapports puisqu'ils reprennent nos suggestions. Et concernant, permettez-moi, une intervention sur le rapport 2136 qui concerne, comme vient de le faire ma collègue, plus particulièrement les bénéficiaires du RSA en souffrance psychique. La métropole ouvre le dispositif d'aide à ces publics à toute la métropole après une expérimentation d'1 an sur quelques territoires. Et tout, comme vient de le souligner Mme Piedka, nous nous interrogeons sur l'équité territoriale de ce dispositif, qui couvre seulement 9 des 11 comités locaux d'insertion, en excluant effectivement la CLI 7, Bronvon-en-Velin, mais également la CLI 8, Saint-Priest, Mézieux, Dessines, Chassieux. Ce sont près du quart de ces bénéficiaires potentiels que vous avez exclus. Pourriez peut-être, Monsieur le Président, nous expliquer ces choix et nous confirmer que notre intervention pourrait permettre de corriger ce traitement inégal. Enfin, permettez-moi, Monsieur le Président, de porter à nouveau une autre inquiétude que nous soulevons régulièrement dans cette Assemblée, celle des publics visés, dans le cadre des actions déployées dans le programme métropolitain d'insertion et d'emploi. Le rapport met en évidence un élément important. Le PMIE se décline en 3 axes, qui se donnent pour ambition de, je cite, « construire une offre de services orientée vers l'accès à l'activité des bénéficiaires du RSA ». On ne cite, une fois de plus, que les seuls bénéficiaires du RSA. Si nous sommes ravis d'entendre régulièrement de votre part et de Madame la Vice-Présidente que l'ensemble des publics en insertion est pris en compte dans le champ d'action du PMIE, nous le serions tout autant de le voir inscrit dans l'ensemble des conventions et rapports relatifs à ce champ d'action. Merci.